Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. On écoute l'essentiel de son intervention. Donc il a dit, le président de la République, il était hors de question de revenir sur la loi travail malgré la semaine houleuse qui s'annonce, et il relativise, premier extrait, son impopularité. Mais arrêtez s'il vous plaît de vous complaire dans une espèce d'attitude qui consisterait que le pays est bloqué, qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre le prochain scrutin. Non, il faut agir. Voilà, il dit qu'il va agir donc jusqu'à la fin de son mandat sur les candidats à la primaire à droite, François Hollande. Le risque, c'est qu'ils le fassent, c'est qu'ils détruisent ce que nous avons fait, c'est qu'ils mettent en cause les fondements même de notre État. Enfin, franchement, au moment où l'économie reprend, dire aux Français, on va baisser l'impôt des plus favorisés et on va augmenter l'impôt de tous avec la TVA pour qu'il y ait moins de consommation, moins d'investissement et moins de capacité d'emploi. Alors je dis franchement, lisez-les. Je vais faire même de la promotion. Et sur les baisses d'impôts, il considère que ça pourrait continuer. Ma réponse est oui, à la condition bien sûr que nous ayons des marges de manœuvre, et pour en déterminer le montant, les modalités, ce sera à l'été. Dès lors qu'il y a une baisse qui va se poursuivre pour les entreprises, il m'apparaît logique, il m'apparaît même juste que aussi les ménages puissent avoir leur part de la redistribution. Dernier point, Macron. S'il n'avait pas ma confiance, il ne serait pas au gouvernement. Et donc, ce que je lui demande, et il le fait, c'est de promouvoir cet engagement en faveur de l'économie, des entreprises. Après, s'il veut développer ses idées, il en a le droit, mais dans le cadre de ce qui doit être fait, comme pour tout ministre. Voilà la réponse d'Alain Juppé demain sur l'antenne de Radio Classique, puisqu'il présentera à la fois son programme économique qui est sorti il y a une semaine, évidemment, ses principales remarques après cette intervention du chef de l'État. Philippe Bruno, vous en avez pensé quoi de Hollande ce matin? Je trouvais c'est troublant. L'énergie qu'il a montrée, non pas à attaquer ses adversaires ni à se justifier, mais à défendre son bilan, c'est quelque chose d'extraordinaire. On en était tout circonspect. On se demandait si vraiment on ne se trompait pas depuis 4 ans à l'attaquer comme on le fait. Vous voulez dire que vous avez branlé? Non, c'est possible avec votre petite voiture au feu rouge, et que d'un coup vous avez tous grillé en disant... Bien sûr, je parle pas de moi. Je parle pas de moi, puisque finalement c'est notre métier. Mais quand même, on se dit... Troublé vous fûtes? Non, pas trouvé, mais j'ai été confondu. Car tout ce qu'on lui impute à Déby devenait un argument, mais fantastique, et ça défend. Une conviction, franchement. Alors, si on doutait un instant qu'il se présentera un jour, on était confondus. C'est certain, c'est fabuleux. Une énergie, une conviction, une confiance en lui. Un culot monstre. Formidable. Mais ça, il est meilleur à la radio qu'à la télé. Ah, ça, c'est sûr. À la télé, il en a c'est drôle, d'ailleurs, parce qu'après tout, physiquement, il est banal, mais enfin, il est quand même pas horrible. L'image qu'il donne de lui-même physiquement n'est pas lamentable. Et bizarrement... Dès qu'on ne le voit plus, ça va mieux. C'est extraordinaire. J'ai été vraiment confondu. Mais ça, cela dit, si c'est 30 secondes, vous vous référez à ce que vous savez, à tout ce que... Mais ça tient pas la route une seconde sur les impôts. C'est quand même extraordinaire. Il ment comme un arracheur de dents, mais avec une conviction telle qu'on se encore une fois, on se demande si on ne se trompe pas. Bruno Roger Petit. Sentiment, analyse. Je salue la conversion de Philippe au hollandisme de gouvernement, et je suis extrêmement touché de sa part de cette envolée, parce que Philippe est en train de mettre le point sur quelque chose qui va être au cœur de la stratégie présidentielle dans les semaines qui viennent. C'est le courage. Exactement. C'est président courage. Je suis courageux. J'assume tout. Je revendique tout. Et je combats contre tout. Parce qu'il y a quand même eu quelques coups de griffe donnés à la droite, comme il l'avait fait d'ailleurs dans son discours de la semaine passée. Si, il y en a eu quand même. Président courage. Voilà. Et puis président qui a de la chance. Ça sera le deuxième. Ceux qui nous écoutent doivent, pardonnez-moi l'expression, se gondoler légèrement. Mais moi, je ne porte pas de jugement. Et qu'il a contre lui ce matin. Je ne porte pas l'extrême droite. Oui, la CGT, Force ouvrière, les étudiants, les sondages. Que disait François Mitterrand? Il disait que toute situation est porteuse de son contraire. François Hollande, il fait la même chose. Effectivement, il a contre lui un front hétéroclite d'oppositions diverses et variées, toutes guidées par le même souci de l'abattre, qu'il s'agisse de la droite ou d'une partie de la gauche, à commencer par Montebourg. Il va faire front. Et il va essayer de faire en sorte que ce soit perçu comme une qualité. Voilà, je suis seul et isolé, je suis courageux. Est-ce que ceux qui aujourd'hui tentent de m'abattre pour me prendre la place
ou ne pas la prendre d'ailleurs. Maintenant, Je parle de la gauche à la gauche. Est-ce que cela... Non, mais je vais jusqu'au bout de la stratégie qui va être développée. Je vous dis pas que ça va réussir. Je vous dis que c'est ce qu'ils ont en tête. Je vous dis que c'est ce qu'ils ont en tête. Voilà, comme nous ne sommes pas des communicants, mais également aussi, en tout cas vous, bien évidemment, des analystes, et vous réfléchissez, est-ce que le fait de dire ça va mieux, je suis en pleine forme et j'ai toujours le moral, ça peut suffire à renverser non pas les sondages, mais les perspectives d'un premier tour perdu à la présidentielle? Alors moi je vais vous faire une comparaison. La loi El Khomri arrive au Sénat. Voilà. Tout le problème d'Hollande aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne en face. Marine Le Pen est aux abonnés absents. Alain Juppé ne fait que quelques sorties savamment millimétrées quand il sort un livre. Il sera chez vous demain matin à Radio Classique. Voilà. Puis après, comme d'habitude, il va disparaître pour quelques semaines. Nicolas Sarkozy, on ne le voit pas tant que ça. Et quand il parle, il est inaudible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, François Hollande, il est seul en première ligne. C'est pour ça qu'il est obligé de se présenter comme le président Courage. Parce qu'il faut bien incarner quelque chose quand on est seul en piste. Sauf que les éléments de comparaison vont arriver. La loi El Khomri, elle arrive au Sénat. J'ai regardé un peu ce que propose la droite qui veut réécrire le projet de fond en comble. Je prends un simple exemple. Contrat de travail. La droite va inscrire dans la loi El Khomri un contrat de travail à durée indéterminée qui va être complètement vidé de sa substance, puisqu'à tout moment, on pourra mettre dehors un salarié en considérant que c'est conforme aux intérêts de l'entreprise. Allez hop, dehors. Non, c'est pas comme ça. Non. Aujourd'hui, pour licencier quelqu'un, hors le licenciement économique, il faut des conditions réelles et sérieuses. Ils vont revenir à l'esprit de ce qu'était le projet à son départ. Ça va bien plus loin. Bon. Sur le CDD, aujourd'hui, 3 CDD, 18 mois, et après, c'est fini, on ne fait plus de CDD. Aujourd'hui, la droite veut écrire dans la loi El Khomri CDD 6 ans, 6 années de précarité, alors que vous avez quand même toute une jeunesse qui est dans la rue contre cette idée-là. Donc là, la comparaison, on va la voir. Elle va être valable parce qu'un certain nombre d'électeurs de gauche vont se rendre compte de ce que la droite prépare en cas d'alternance. Et puis donc aussi, c'est ça la stratégie. Oui, c'est la comparaison. Non, mais les citoyens français lambda n'a pas une intelligence à la mesure de la tienne qui est totalement confuse, mais en même temps, elle est très claire. Totalement inefficace. Arrête, c'est pas comme ça que les gens ressentent les choses. Mais c'est la comparaison. À la place d'un routier. Mais la France est faite de routiers. Elle n'est pas faite de Bruno Petit. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, franchement? Amoureux de Beckett, d'Adamov, pour faire le coup du routier. Je me mets à la place des routiers. C'est trop facile, c'est pas, ça fait la procès intention. Non. C'est vrai qu'à l'opéra, tous les soirs, on est à la place des routiers. Votre mépris n'est pas, non, je regrette. Bizet, c'est les routiers. Votre mépris démagogique n'est pas, lui non plus à la mesure de Elisabeth Huppert, à l'Odéon, c'est les routiers. Ce que je dis est marqué au coin du bon sens. Je sais qu'on peut ironiser. De toute façon, le minimum de légèreté, de toute façon, vous rend malade. Non, mais vraiment, cet esprit de sérieux que vous affichez, excusez-moi. Non, mais Philippe, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure au début de l'entretien. Oui. À savoir la détermination. Et pourquoi la détermination n'aboutirait-elle pas à ce que vient de dire Bruno, c'est-à-dire la comparaison? Ah, vous y croyez un instant? Non, alors, j'y croyais. Vous posez des questions. Voilà, le point d'interrogation à la radio n'est pas visible. non, écoute, arrêtez, il y a une réalité. L'état de la France est aujourd'hui si lamentable que n'importe qui, aujourd'hui, moi j'ai observé ça, j'ai écouté hier Montebourg, le pouvoir est à prendre. Ils croient tous que le pouvoir est à prendre. La situation est tellement confuse. Je n'ai jamais connu ça depuis la 5e République. Jamais connu un tel état de confusion. Le résultat final est à peu près acquis. Mais dans chaque camp, chacun, je crois à un niveau minimum évidemment de compétence, chacun croit qu'il a une chance. Non, un pays qui donne ce spectacle-là est quand même un pays très malade. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, in fine, tout est possible. Tout peut sembler possible. C'est la même chose à gauche. Et la même chose aussi au sein du pouvoir syndical. C'est extraordinaire. Une confusion totale qui fait que c'est comme un incendie qui est prêt à éclater. Vous voyez ce que je veux dire? Une situation finalement très très dangereuse. On vit une situation. Le calme n'est qu'apparent. C'est ça que je veux dire. Mais alors, si la thèse de Bruno, qui est celle de la comparaison, est valable, ça veut dire que vous permettez que je termine. Si la thèse de elle mérite d'être étudiée. Non, je vais parce qu'elle est très intéressante. Et si vous parlez justement du vide du pouvoir, ça veut dire que fondamentalement, l'erreur historique d'Hollande au début, c'est
la présidence normale et l'absence d'autorité, qui fait que de toute façon, ce qu'il dit n'est plus audible à cause de ce qu'il est. Oui, mais nous sommes d'accord. C'est exactement. C'est une parole profonde qui ne serait pas déplacée dans la bouche d'une grande personne, comme dit la biche, mais c'est exactement ça. Il y a quelque chose d'absolument ubuesque. Alors, il a que son courage pour lui. Mais quand on y pense bien, si on met les choses, si on les inscrit dans la réalité, dans la possibilité de la réalité, c'est fichu, c'est foutu. Et c'est embêtant, parce qu'il occupe le terrain. Et il va occuper le terrain avec sa parole. Il n'y a plus qu'un événement politique, une force politique en France, c'est la parole de Hollande. Et je trouve ça très grave. Et c'est grave qu'un esprit aussi sérieux que celui de Bruno tombe dans ce piège. Mais non, mais c'est ce que j'appelle un défaut d'intelligence. Est-ce qu'il s'est rendu compte, Bruno, puisque vous avez beaucoup parlé, et même à un moment daubé sur sa communication, que finalement, le problème majeur, c'est effectivement quelque chose qui est du domaine du comportement, qui fait qu'il essaye de donner ce matin et les autres jours une certaine forme de volonté, mais que le procès qui lui est fait, c'est ce qu'il a été au début, c'est-à-dire il n'en finit un pas. premier secrétaire du Parti socialiste qui voulait une présidence normale, alors que rien n'est normal en France. Il y a 2 handicaps. Le premier, c'est qu'effectivement, les erreurs... c'est plus que des erreurs de communication politique, ce sont des erreurs de communication qui se sont rajoutées à des erreurs politiques. Je pense par exemple à l'affaire Leonarda, qui était emblématique. Bon, ça, ce passif des 2 ans et demi, il continue de le traîner. Ça, c'est une évidence. Et puis, il y a un deuxième handicap, et on l'a encore vu ce matin en écoutant attentivement l'émission, c'est que dès qu'il s'agit de sortir du discours macroéconomique, où il est toujours brillant, comme l'a fait remarquer Philippe, voire convaincant, il y a une difficulté pour lui à parler de la France et des Français. Voilà. C'est-à-dire qu'il a eu une expression qu'il essaie de sortir de manière régulière depuis un certain temps, qui est l'âme de la France, pour répondre aux questions de malaise identitaire, de sentiment de dépossession culturelle qui est ressenti aujourd'hui par un certain nombre de Français. Et ça, il a cette difficulté-là. Il considère, ça, il le dit souvent, que quand il a fait les commémorations, il a fait l'essentiel. Voilà. Il n'arrive pas à se projeter dans une incarnation française, comme le faisaient avant lui des De Gaulle, des Pompidou ou des Mitterrand. Voilà. Moi, il a raison. Ça a été le problème de Sarkozy. Et de la même façon. Oui, non, mais c'est vrai, oui. C'est-à-dire, je suis d'accord. Une espèce de carence culturelle bizarre, un mauvais regard sur le pays, une mauvaise compréhension de la société française. D'ailleurs, à ce propos, on en termine, je voudrais signaler, puisqu'on en parlait dans la revue de presse tout à l'heure, la grande interview qui a été donnée à la Croix par le pape François est extrêmement intéressante, justement, sur la situation française, sur le trop-plein de laïcité à la française, qui devient presque du militantisme, et sur une certaine forme de compréhension à l'égard du voile, qui le rapproche peut-être plus, disons, d'un certain point de vue des pays anglo-saxons que de cette République à tout crin que nous promouvons ici en France et dans la Croix. Donc c'est le pape François. Merci à tous les deux. Non, c'est pas un éditorial, c'est une réflexion après lecture. Légitime. Merci. Alain Juppé demain sera donc c'est un éditorial. À la place de Philippe et de Bruno, avec beaucoup de plaisir, nous le recevrons, parler de son programme et évidemment de l'entretien de François Hollande ce matin.